Alors, on passe à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, vous nous racontez ce matin que l'Espagne fait face à un bond de sa production de cannabis, culture qui est clandestine, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Oui, c'est une histoire étonnante racontée par la correspondante en Espagne du quotidien Les Échos. Ce n'est pas la police ou la justice qui sonne l'alerte sur une explosion de la production de cannabis, ce ne sont pas non plus les services de renseignement. C'est un des plus grands fournisseurs d'électricité du pays, Endesa, qui est une filiale de l'italien Enel. Alors, comment le sait-il ? Eh bien, ce fournisseur d'énergie a détecté depuis 5 ans une explosion de 35% du nombre de branchements frauduleux sur ses câbles. Tenez-vous bien, il compte chaque jour 150 manipulations irrégulières sur son réseau. Les 3/4 de ces vols d'électricité sont destinés à l'alimentation de sites de production intensive de cannabis sous serre. Et ça se voit tout de suite parce que la culture du cannabis sous une puissante lumière artificielle et sous une atmosphère conditionnée garantit peut-être un super rendement, mais c'est aussi un gouffre énergétique. Et quand un jour un transformateur fait d'un coup un bond de 20 à 120 mégawatts sans raison apparente, forcément, ça se voit. Alors, que dit l'expérience d'Endesa de la culture du cannabis en Espagne ? Eh bien, la présence grandissante de plantations d'envergure et d'une activité très professionnalisée. Les installations sont de plus en plus performantes, les producteurs travaillent avec des connexions souterraines difficiles à avoir, et puis ils s'appuient aussi sur l'intelligence artificielle pour optimiser l'éclairage, les récoltes et la consommation d'électricité. Ce qu'il y a derrière, ce sont des grands groupes mafieux internationaux, parmi lesquels une forte présence de Français, tous attirés par une législation plus clémente, non seulement pour la culture du cannabis, mais aussi face à ce délit de connexion illégale de vol d'électricité sur le réseau. C'est tellement lucratif que les contrôles et le démontage des installations ne découragent pas les réseaux mafieux. Témoignage d'un garde civil cité par les Échos. Il nous arrive de confisquer le matériel électrique le matin et de voir l'après-midi même les membres du groupe en train d'acheter de nouveaux équipements pour relancer la production. C'est-à-dire que c'est très peu sanctionné par la justice espagnole. C'est ça. Voilà. Alors, le vol d'électricité pèse lourd dans les comptes d'Endesa sur la société espagnole aussi ? Oui, 2 milliards d'euros de pertes par an pour le fournisseur d'électricité. Ah oui, quand même. Selon les estimations globales du secteur, les plantations de cannabis détournent chaque année 2,2 TWh d'électricité, l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 700 000 habitants, Séville. Et ce sont évidemment les clients espagnols qui payent. Mais la menace n'est pas seulement financière. Les branchements pirates pénalisent les clients avec des coupures dues à la surcharge et aux pics de consommation imprévus. Et puis, bien sûr, ça entraîne des risques de court-circuit et d'incendie potentiellement mortels. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h51.